Si vous mouriez aujourd'hui, votre attention aurait-elle été investie dans ce qui comptait vraiment, ou simplement dépensée pour ce qui était le plus facile? Cette question, aussi inconfortable soit-elle, mérite d'être posée. Car chaque jour, chaque heure, vous faites des choix, souvent sans même vous en rendre compte, sur ce à quoi vous accordez votre attention. Il ne s'agit pas de moralité, mais de comptabilité. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, mais de savoir où va réellement votre énergie la plus précieuse. Votre attention est votre seule véritable monnaie. Pourtant, vous la donnez pour rien. Défilement incessant, validation éphémère, consommation passive. Chaque instant passé à regarder un écran, à chercher la prochaine distraction, est un instant que vous ne récupérerez jamais. Vous n'êtes pas contraint à la distraction. Vous êtes attiré par la commodité. Chaque notification et chaque flux, un minuscule fil vous liant à un confort superficiel. Ce sont des choix minuscules, mais répétés, qui finissent par façonner la qualité de votre vie intérieure. La tragédie n'est pas seulement le temps perdu, c'est l'érosion de votre capacité à un engagement profond, vous laissant spectateur de votre propre vie. À force de céder à la facilité, vous risquez de passer à côté de ce qui aurait pu vraiment compter, de ce qui aurait pu vous transformer. Cette prison n'est pas faite de murs, mais de confort, de distraction et de validation. Elle est invisible, subtile et pourtant incroyablement puissante. Nous croyons être libres, mais nous sommes souvent piégés par les facilités que nous avons créées pour nous-mêmes sans même nous en rendre compte. Nous avons éliminé la friction de la vie, la nourriture, le divertissement, la communication. Tout est instantané, tout est facile. En quelques clics, tout ce dont nous avons envie apparaît devant nous, sans effort, sans attente. Cette rapidité nous donne l'illusion de contrôle, mais elle nous prive aussi de la satisfaction qui vient de l'effort et de la patience. La distraction est partout, tapissant chaque moment de vide, vous entraînant à désirer la nouveauté et à éviter l'inconfort. Nos esprits sont constamment sollicités, incapables de rester immobiles ou de s'ennuyer. Nous sautons d'une notification à l'autre, d'une vidéo à la suivante, sans jamais vraiment nous arrêter pour réfléchir ou ressentir. La validation est le système de surveillance que vous avez installé vous-même, rendant votre estime de soi dépendante de l'approbation numérique. Chaque like, chaque commentaire devient une petite dose de reconnaissance, mais aussi une chaîne invisible qui nous lie à l'opinion des autres. Nous cherchons sans cesse à plaire, à être vus, à être acceptés, oubliant parfois qui nous sommes vraiment. Les excuses « je suis trop fatigué »,« je commencerai demain » sont les gardiens qui vous empêchent de vous évader. Elles murmurent à l'oreille que le changement est trop difficile, que l'effort n'en vaut pas la peine, et elles vous retiennent dans cette zone de confort familière mais stérile. Chaque excuse renforce la croyance que le confort est plus sûr que la croissance. Mais en réalité, c'est en affrontant l'inconfort, en acceptant la difficulté, que l'on découvre sa véritable liberté. La prison du confort n'a pas de barreaux, mais elle peut être plus difficile à quitter que n'importe quelle cellule. Cette prison n'est pas une conspiration, c'est le résultat de cerveaux anciens dans un monde d'abondance. Nos esprits, forgés il y a des milliers d'années pour survivre à la rareté, se retrouvent aujourd'hui submergés par des tentations constantes et des distractions sans fin. Ce n'est pas un piège construit par une force extérieure, mais une conséquence naturelle de notre évolution, confrontée à une réalité radicalement différente de celle pour laquelle nous étions préparés. Notre câblage recherche le plaisir et évite la douleur. Une stratégie de survie désormais détournée par des stimuli infinis et hyper concentrés. Les notifications, les vidéos, les images soigneusement sélectionnées exploitent nos instincts les plus profonds, nous poussant à cliquer, à consommer, à rester réveillés bien après la tombée de la nuit. Ce qui était autrefois un avantage pour la survie est devenu une faiblesse exploitée par la technologie moderne. Socialement, nous vénérons la commodité et les raccourcis, cachant la réalité désordonnée de la croissance derrière des best-of soigneusement sélectionnés. Les réseaux sociaux nous montrent des vies parfaites, des réussites éclatantes, mais rarement les luttes et les échecs qui les précèdent. Cette illusion de facilité renforce l'idée que l'effort est inutile, que tout devrait être simple,
et immédiat. La culture de la facilité et notre biologie créent une boucle de rétroaction. Plus nous consommons, plus nous en voulons. Chaque récompense facile renforce le désir d'en obtenir davantage, nous enfermant dans un cycle où l'effort devient de plus en plus rare et la satisfaction de plus en plus éphémère. Choisir la difficulté, c'est se rebeller contre ses instincts et son environnement. C'est refuser la facilité apparente, accepter l'inconfort et s'engager sur un chemin moins fréquenté. Cela demande du courage, de la conscience et une volonté de sortir de l'automatisme. La prison existe parce que c'est le chemin de la moindre résistance et nous sommes conditionnés à le suivre. Mais comprendre pourquoi elle existe, c'est déjà commencer à en trouver la sortie, à reprendre le contrôle sur nos choix et à imaginer une vie au-delà de la facilité automatique. Les bâtisseurs et les créateurs vivent selon une loi tacite. La valeur de tout résultat est proportionnelle à la friction que vous endurez. Il n'y a pas de raccourci vers ce qui compte. L'univers récompense le travail, pas son évitement. L'inconfort n'est pas un signal d'arrêt, mais un signe que vous êtes sur le bon chemin. Les disciplinés ne luttent pas quotidiennement contre la tentation. Ils ont accepté que la croissance exige des efforts et s'en sont accommodés. La friction est le mécanisme du résultat, pas l'obstacle. Lorsque vous intériorisez cette loi, votre identité se transforme. Vous devenez quelqu'un qui trouve un sens dans l'effort lui-même. Les décisions découlent de principes, non de l'humeur. Le temps devient une ressource à investir, non un vide à combler. Chaque choix, faire défiler ou lire, consommer ou créer, renforce une identité, spectateur passif ou bâtisseur actif. Les habitudes se forment naturellement à partir de cette nouvelle identité. Vous agissez en accord avec vos valeurs, non par obligation. La lutte n'est plus contre vous-même, mais avec votre œuvre. C'est là que réside la vraie satisfaction. Pour vous libérer, vous n'avez pas besoin d'astuces, vous avez besoin de principes inconfortables. Premièrement, pratiquez la rareté volontaire. Prévoyez des moments sans stimulation. Endurez l'ennui. Laissez votre esprit se réinitialiser. Deuxièmement, recherchez la friction productive. Choisissez le chemin qui renforce, pas celui qui est le plus facile. Troisièmement, produisez avant de consommer. Créez quelque chose, n'importe quoi, avant d'absorber le bruit du monde. La plupart comprendront cela, mais peu agiront. Le confort de la cage est séduisant. Personne ne vous ouvrira la porte. Maintenant que vous voyez les murs, ferez-vous semblant qu'ils n'existent pas ?